Salut tout le monde! Bon, je vais faire une petite vidéo, je vais essayer d'être assez rapide pour vous expliquer un peu comment dans une démocratie libre, comme ici au Canada et au Québec, on peut basculer dans la dictature extrêmement facilement. Maintenant, pour ceux qui étaient là ou qui ont étudié un petit peu l'histoire, vous connaissez sûrement l'histoire de octobre 70, donc il y a 51 ans. À ce moment-là, il y avait le FLQ, Front Libération du Québec, qui faisait, ce qu'on pourrait qualifier d'actes terroristes domestiques. Le premier ministre de l'époque, Pierre-Éliott Trudeau, avait décrété l'état d'urgence de guerre, les mesures de guerre. Ce qui a fait en sorte que l'armée canadienne a été déployée dans les rues de Montréal, ici. Et les droits et libertés des citoyens ont été grandement touchés, affaiblis, bloqués, appelez ça comme vous voulez, pendant une certaine période de temps, le temps que cette crise-là finisse. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le savez tous, dans un état d'urgence sanitaire à cause de la COVID qui a été décrété par le gouvernement Legault. Et c'est exactement le même principe. Dès qu'un gouvernement fédéral ou provincial au Canada décrète une situation d'urgence, que ce soit mesure de guerre, que ce soit urgence sanitaire, urgence environnementale, peu importe. Il s'approprie des droits d'urgence temporaire pour gérer cette crise-là via des décrets. Un décret, c'est l'équivalent d'un règlement et non pas d'une loi. Donc, au lieu de la loi, c'est moins important, c'est moins fort. Et dans le cas du Québec en ce moment, à tous les 10 jours, le gouvernement peut décider d'arrêter l'état d'urgence sanitaire ou de le continuer. Et ils n'ont même pas besoin de se justifier. Autrement dit, il pourrait y avoir 0 cas au Québec, 100% de la population vaccinée, puis Legault pourrait dire « on continue l'urgence sanitaire ». Puis là, vous pensez que je me fous de votre gueule, que je dis n'importe quoi, que ça n'a pas d'allure, que ça se peut pas. Eh bien, l'été s'en vient, il n'y a pas beaucoup de cas. Les gens commencent à être vaccinés. Puis, il n'y a rien qui démontre qu'ils vont arrêter le couvre-feu bientôt. Hein? Rien. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que le gouvernement Legault arrêterait l'état d'urgence sanitaire? Les virus ont toujours existé. La COVID va être parmi nous, probablement pour toujours. Donc, dès qu'il y a 100 ou 200 cas de COVID dans la province au complet, le gouvernement peut tout simplement dire « Ah, urgence sanitaire ». C'est dangereux, ça. Très dangereux. Parce qu'en théorie, il pourrait garder l'urgence sanitaire pour toujours. Et ça leur permet d'empiéter sur nos droits et libertés. Tu sors après 8 heures le soir, ticket 1500 piastres. T'es en public, pas de masque, ticket 1500 piastres. T'es à moins de 2 mètres de quelqu'un qui reste pas dans ton adresse, ticket de 1500 piastres. Ça, c'est pas de la démocratie libre. C'est une dictature sanitaire. C'est un État policier. Nous ne vivons plus dans une démocratie depuis le début de la COVID. De la même manière que en octobre 70, lorsque Pierre-Éliott Trudeau a
déclaré les mesures de guerre. Mais pendant cette période-là, au Québec, nous ne vivions plus dans une démocratie libre, nous vivions dans un État militaire, qui était sous dictature militaire, temporaire, oui, dans le cas de cet événement-là, mais en ce moment, c'est une dictature sanitaire. Et avant de penser que j'exagère et que je dis n'importe quoi, eh bien, voici la définition du mot décret. Décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Mot similaire, ordonnance. Décision, volonté d'une puissance supérieure. Donc, ce sont des ordres du pouvoir et d'une puissance supérieure. Voici la définition de État policier. Un État policier est un gouvernement qui exerce son pouvoir de manière autoritaire et arbitraire par le biais des forces policières. Ça vous fait pas penser un petit peu à ce qu'on vit présentement au Québec? Est-ce que vous comprenez maintenant? Le Québec n'est plus une démocratie libre. Le Québec est devenu une dictature sanitaire et un État policier. C'est ça la réalité. Et en théorie, ils peuvent étirer ça ad vitam aeternam. Tant qu'il y a 10 cas de COVID, on est en zone rouge. Savez-vous pourquoi ils vont étirer ça le plus longtemps possible? Parce que dès qu'ils vont décréter que l'état d'urgence sanitaire est fini, on retourne en démocratie libre. Ça veut dire qu'il y a des commissions d'enquête qui va avoir, que le gouvernement Legault va avoir à répondre de ses actes et de ses décisions, que celle-ci ait été positive ou négative, bonne ou mauvaise, que celle-ci ait été conforme à la loi ou anticonstitutionnelle. Le gouvernement Legault devra répondre de ses actes. Alors, si il refuse d'arrêter l'état d'urgence sanitaire, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Si vous regardez les nouvelles un petit peu, vous savez très bien que le gouvernement Legault vous a menti, entre autres, lorsqu'il vous disait qu'il suivait les conseils de la santé publique. Faux. Ils sont allés plus loin, ils ont été plus sévères que ce que la santé publique proposait. Jamais les restaurants et les cinémas et les gyms auraient dû être fermés, selon la santé publique. Mais c'est qui a décidé ça? Le gouvernement? Non. C'est une seule personne qui a décidé ça. M. François Legault. Un seul homme décide en ce moment. Parce que nous sommes dans une dictature sanitaire. Nous ne sommes plus dans une démocratie libre. Ce n'est pas le gouvernement qui décide, il n'y a pas de loi qui se vote. Il gouverne par décret. Et les décrets, ça veut dire un seul homme décide. Il n'y a aucune différence entre ça et être gouverné par un roi, un empereur, un dictateur, peu importe. Le Québec n'est plus une démocratie libre. Le Québec est une dictature sanitaire dirigée par un seul homme, François Legault. Les autres, son cabinet, ses sous-ministres, etc., sont tous des pantins. Des pantins qui font ce que le chef, François Legault, leur dicte. C'est ça la réalité. Et un jour, lorsque toute cette folie-là va être arrêtée, va être finie, je crois honnêtement que le premier ministre François Legault, éventuellement, va être trouvé coupable
de plusieurs décisions anticonstitutionnelles, liberticides, inhumaines. Les dommages causés par ces décisions au niveau économique, perte d'emploi, hausse du taux de suicide, de décrochage scolaire, de dépression, de violence conjugale, hausse de la pauvreté, de la criminalité. Tout ça, ce sont des conséquences de ces décisions à lui, que lui a pris parce qu'il dicte, parce qu'il décrète. Et ce jour-là, je crois sincèrement que tous ceux qui ont été bernés, malheureusement, qui sont fait laver le cerveau par la boîte de lobotomie, à coût de 13 millions de dollars par mois, en publicité infantilisante, j'espère que vous allez vous réveiller. Parce que moi, je vous le dis, là, je suis attristé de voir à quel point une grosse partie de la population québécoise se laisse berner, se laisse infantiliser, se laisse dicter quoi faire, plus le droit de sortir le soir, etc., etc. Je suis vraiment attristé de ça. Un jour, justice va être rendue. Je l'espère. Sur ce, j'espère vous avoir fait réfléchir et que vous soyez d'accord ou pas avec mon opinion. Ce que je vous demande, c'est de réfléchir. Vaut mieux mourir debout pour nos principes que de vivre à genoux dans la peur.